Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'impact de la crise de 29. Abordons aujourd'hui l'épisode 10, la France du Front populaire. Toujours dans le Grand 3 et le Grand B, dans un contexte particulier, le Front populaire négocie les accords de Matignon. En effet, ce contexte commence, il faut se souvenir, par la crise du 6 février 34, où des mouvements d'extrême droite tentent, par des manifestations, de renverser le pouvoir parlementaire. En 1936, en réaction aux élections législatives, les différents partis de gauche s'unissent à travers une alliance nommée le Front populaire. Léon Blum, un socialiste, accède au pouvoir. Dans un contexte de grève, à l'été 1936, le 7 juin 1936, des accords Matignon, c'est-à-dire la résidence du président du Conseil, sont signés entre les représentants des patrons, le gouvernement et des représentants des ouvriers. Ces accords représentent une hausse des salaires entre 7 et 15%, la reconnaissance par les patronats du droit syndical et la création de conventions collectives, c'est-à-dire une série d'accords négociés à l'échelle d'une branche. S'ajouteront durant l'été 1936 les 2 semaines de congés payés et la semaine de travail de 40 heures. On pourra aussi retenir des obligations scolaires étendues et l'interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans. Au total, le bilan du Front populaire est nuancé. Pourquoi? L'augmentation des salaires alimente ou génère une inflation qui, dès la fin de l'année, va rogner le pouvoir d'achat et annuler les hausses de salaire. La semaine de 40 heures, la réduction du temps de travail va réduire la production et la création de richesses. Mais au total, il faut quand même retenir des acquis qui vont se prolonger au-delà de la chute du Front populaire en 1938, c'est les semaines de congés payés et la réduction du temps de travail. Comment en France la crise débouche-t-elle sur quelques progrès sociaux?